Et on termine le dernier top 5 de la saison avec les néo-rétro. Vous en pensez quoi, les copains? C'est toi qui es rétro. Me dis pas que tu fais la mouette là. Si je fais la mouette. On dirait le crack ou casse. Vas-y, on est à la fais la plage. marmotte pour lui montrer une vraie imitation. Ah non, la marmotte c'est pas possible, mec. On touche pas à la marmotte. Bon allez, on est parti pour le top. Cette Neo à l'esprit rétro est l'ultime évolution d'une gamme classique que l'on nommait 440 il n'y a pas si longtemps. Ah là, elle est carrément bien équipée au niveau du train avant pour évoluer sur route et sur les chemins. Et même son moteur gagne en performance cette année. Bref, elle nous a tout donné au pied de la montagne Sainte-Victoire où nous avons réalisé ces belles images. C'est la SWM Outlaw 500 Grand Milano qui donne inévitablement la banane à son pilote. Bon là c'est sûr vous pouvez pas le voir avec le casque, fort joli casque d'ailleurs. Sympa aussi à conduire en mode un petit peu super motard à l'ancienne avec la papate sortie dans les virages. Ah d'ordinaire avec Philippe c'est grosse patate à tous les repas, mais là en fait pas trop hein, avec le retour de cette légendaire classique que l'on a adoré pour aller chercher le pain le dimanche matin, tranquillou bilou entre autres. On a donc aimé le retour de cette Kawasaki W800, un petit peu moins son prix aujourd'hui, à croire que Kawasaki a confondu francs et euros. Car cette néo-rétro, elle est attachante, elle est envoûtante, elle est épatante. Je manque de qualificatifs, c'est terminé en partante, mais je pense que vous avez compris l'idée quoi. Elle est bien, elle est chouette cette moto. Bel hommage à une moto légendaire maintenant, qui ne reprend pas vraiment la polyvalence de cette dernière, mais que nous on a adoré en fait en statique. Et elle est plus confortable que ses sœurs de gamme actuelles avec ses suspensions. C'est la Yamaha XSR 700 X-Tribute, une nouvelle XT500, pas vraiment, disons plutôt une moderne dont le look séduira les quinquas, entre autres. Testée en Espagne hein, sur des routes légendaires elles aussi. Ça sent bon les vacances encore, magnifique paysage, belle route sinueuse, au top. Bon, original déjà, non, celui-ci. Hein. Facile de trouver ce modèle, déjà parce qu'il est super connu à travers le monde. Un petit peu comme Vincent qui l'essayait ce jour-là. Ça, c'est un pur néo-rétro, mais à la robe vintage. Hein. Mais qui est quand même techno au niveau de l'instru et tout et tout. En fait, vous avez compris, c'est pas une 103 SP. C'est la nouvelle version du fameux Cub de Honda. Le Super Cub 125, délicieux engin citadin. Hein, rien féminin. Je parle pas de Vincent. On termine ce dernier top de l'été avec la néo-rétro de l'année, d'après nous, hein, d'après nous. Mais quand même plus moderne classique hein, que néo-rétro. Ça c'est la catégorie qui a été inventée par son constructeur. C'est un roadster de caractère au twin plein de ressources. Un engin qui a une allure d'antan, mais qui offre des vraies sensations de conduite et une finition exemplaire. La Triumph Speed Twin 1200, une belle concurrente à la 90 pure. Ouais, il envoie le filou, il envoie. C'était le dernier top de l'été, alors vous en avez pensé quoi? Laquelle vous auriez préféré? Vous nous le dites dans les commentaires. Et on se retrouve bien évidemment très bientôt sur la chaîne, sur Motor Live. Avec plein de surprises. Bye.